Bonjour à toi et bienvenue sur les tutos patrimoine. Aujourd'hui, on t'a préparé une nouvelle vidéo. On va te parler de l'épargne de précaution, aussi appelée coussin de sécurité. C'est une somme d'argent qui est disponible rapidement pour faire face à un besoin immédiat. Changer la voiture par exemple ou faire quelques réparations. Donc ici, on ne recherche pas de performance, mais plutôt une sécurité et une facilité d'accès au capital. Si ce qui t'intéresse, c'est la performance, eh bien pour cela, il y a d'autres outils, comme l'assurance vie ou le PEA, qu'on te présente dans d'autres vidéos, et on te met les liens dans la description. Le montant varie d'une situation à l'autre, mais s'il y a une règle à retenir, c'est qu'il faut conserver un capital d'environ 3 mois à 6 mois de revenus. Mais cela dépend de ton activité, de ta situation professionnelle. Par exemple, on va conseiller à un chef d'entreprise ou un indépendant d'anticiper l'impact d'un arrêt de travail longue durée. A l'inverse, un salarié qui ne pourra plus exercer son activité sera facilement pris en charge par son organisme de sécurité sociale. Donc il aura peut-être un besoin moins important. Soit tu disposes déjà du capital, et là c'est facile, tu n'as plus qu'à le répartir sur les différents livrets bancaires. Soit tu es en phase de constitution de capital, et dans ce cas, eh bien, il te faut déterminer ta capacité d'épargne. Pour ce faire, il te faut simplement lister d'un côté tes charges, donc ton loyer, tes charges fixes, tes charges courantes, et tu vas les mettre en face de ton revenu. Si la différence est positive, alors c'est ta capacité d'épargne, et tu peux mettre cet argent de côté à ton rythme. Tu l'as bien compris, l'épargne de précaution sert à faire face à un besoin immédiat. Donc tu dois pouvoir disposer de ton capital à la seconde. Il existe de nombreux livrets bancaires. D'ailleurs, on est curieux de savoir quel support tu plébiscites le plus. N'hésite pas à nous dire tout ça en commentaire. Maintenant, on va regarder globalement ce qui existe aujourd'hui. À commencer par le grand classique, le livret A, sur lequel tu peux épargner entre 10 € et 22 950 €. Et puis il y a son petit frère, le LDDS, le livret de développement durable solidaire, sur lequel tu peux épargner jusqu'à 12 000 €. Alors, ces deux livrets rapportent 0,5% net de fiscalité chacun. Attention, tu ne peux en avoir qu'un seul par personne, donc un livret A et un LDDS par personne. Ensuite, tu vas retrouver le LEP, le livret d'épargne populaire pour les ménages modestes. Ici, tu peux épargner jusqu'à 7 700 € et depuis le 1er février 2020, le taux est fixé à 1% net de fiscalité. Alors bon, on est bien d'accord, c'est pas très sexy, mais c'est quand même 2 fois plus qu'un livret A. Et là aussi, tu ne peux avoir qu'un seul LEP par personne. Pour les 12-25 ans, il existe des livrets jeunes. Donc ici, le taux est librement fixé par chaque banque, sans être inférieur au livret A. Et sur un livret jaune, tu vas pouvoir placer jusqu'à 1 600 €. Voilà pour la partie épargne, net de fiscalité et à privilégier bien entendu. Dans la catégorie des livrets fiscalisés, eh bien, il y en a 3. À commencer par le CSL, le compte sur livret. Ici, le taux est librement fixé par la banque et tu n'as aucune limite. Donc tu peux avoir autant de CSL que tu le souhaites et tu peux y placer autant d'argent que tu le veux. Attention, à la différence des autres livrets qu'on a vus précédemment, ici les intérêts sont fiscalisés à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. Ensuite, tu vas retrouver deux grands classiques qui sont le PEL, le plan d'épargne logement, et le CEL, le compte épargne logement. Ce sont des cas à part, tout simplement parce que grâce à l'épargne que tu as constituée, tu bénéficies de taux d'emprunt privilégiés pour l'achat d'un bien immobilier. Alors, si on se focalise sur le CEL, ici tu peux épargner entre 300 € et 15 300 € sur un taux qui est actuellement de 0,5%. La fiscalité dépend de l'année d'ouverture de ton support. Avant 2018, il n'y a pas de fiscalité à l'impôt sur le revenu, mais les intérêts du CEL sont soumis à prélèvements sociaux. Pour tous les CEL qui sont ouverts depuis 2018, ici la fiscalité sur les intérêts qui s'applique, c'est tout simplement la flat tax. Pour le PEL, tu peux épargner jusqu'à 61 200 € pendant ces 10 ans. Et tu es obligé d'effectuer des versements minimum de 540 € par an, ce qui revient à 45 € par mois. Dès que ton PEL a 10 ans, tu ne peux plus verser dessus
et depuis février 2011, sa durée de vie est fixée à 15 ans. Vu comme cela, verser 45 € par mois sur un support d'épargne, c'est bien, et certaines personnes ont besoin de s'obliger à épargner. Mais de notre côté, on t'explique dans une autre vidéo, dans la vidéo sur comment avoir de la performance en période de crise, à 1 minute 27 exactement, eh bien on t'explique pourquoi ça n'a aucun intérêt d'effectuer des versements sur un support dont la valeur d'achat est toujours la même. Côté rémunération, eh bien là, tout dépend de la date d'ouverture du contrat. Depuis août 2016, les PEL rapportent 1% brut. La fiscalité qui s'applique dépend aussi de la date d'ouverture du contrat. Tous les PEL d'avant 2018 sont exonérés d'impôt sur le revenu jusqu'au 12e anniversaire du PEL. Par contre, les prélèvements sociaux sont aujourd'hui. Et depuis 2018, eh bien, c'est la flat tax qui a pris le relais. On va conclure cette vidéo avec 3 conseils maison. Le premier, eh bien, on conseille à tous nos clients de se protéger. Et l'épargne de précaution, c'est aussi se protéger contre les aléas de la vie. Même si ça ne rapporte pas grand-chose, il est primordial d'en avoir suffisamment pour faire face à des aléas. Le deuxième, eh bien, c'est de bien déterminer le montant de votre épargne de précaution, de votre coussin de sécurité, et de privilégier les livrets qui ne sont pas soumis à fiscalité. Le livret A, le LDD et le LEP pour ceux qui sont éligibles. Le troisième, si tu es dans une phase où tu te crées ton épargne de précaution, épargner tous les mois sur un support est judicieux et ça va t'aider à atteindre ton objectif. En revanche, une fois que tu as atteint la somme que tu t'es fixée, pense bien à modifier ton épargne programmée vers un support beaucoup plus dynamique. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker et à t'abonner pour plus de contenu. Et si tu as des questions, eh bien, poste-les-nous en commentaire. On se fera un plaisir d'y répondre. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, prends soin de ton patrimoine.